Le système vous ment. Vous ne trouvez pas que les résultats de la présidentielle sont bizarres? Vous ne vous êtes pas demandé si elles n'étaient pas truquées? Macron 66,1%, Le Pen 33,9%, abstention 25,5%, vote blanc 8,5%. Si on additionne tous ces pourcentages, on tombe à 134% et non 100%. La réalité est que Macron n'a obtenu que 32,1% des voix et que le ministère de l'Intérieur, corrompu, a ajouté les abstentions et les votes blancs à Macron et ainsi volé la victoire à Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'on peut en voir des conneries sur le net? Franchement, toute la semaine, des vidéos et des raisonnements comme ça, j'en ai vu pas mal. C'est pour ça que dans cette chronique, je te propose de t'expliquer comment fonctionne le système électoral en France, que ce soit pour l'élection présidentielle ou les autres élections en général. Commençons par définir ce qu'est l'électorat. C'est l'ensemble des personnes du pays qui ont reçu la carte électorale et donc qui peuvent aller voter. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 66 800 000 habitants pour exactement 47 568 693 personnes pouvant aller voter. Bah oui, parce que dans l'ensemble de la population en France, il y en a qui ne peuvent pas aller voter. Déjà, il y a les mineurs, ensuite il y a les personnes qui sont étrangères, ensuite il y a ceux qui ont subi des condamnations et qui sont vus privés de leur droit de vote, il y a également certaines personnes souffrant de certains handicaps, et aussi tout simplement une minorité des personnes qui se sont inscrites sur aucune liste électorale. Donc je te disais qu'en France, il y a plus de 47 millions de personnes qui peuvent aller voter, mais le jour J, le jour du vote, il y en a qui choisissent de ne pas y aller, soit par conviction, ce que je comprends, soit par fainéantise, ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Et pour le second tour, sur ces 47 millions de personnes, il y a plus de 12 millions de personnes qui n'ont pas été votées. On dit qu'ils se sont abstenus, donc ils représentent l'abstention à plus de 25%. Donc le chiffre de l'abstention que nous voyons à la télé est le pourcentage des personnes qui se sont inscrites pour aller voter, mais qui n'y ont pas été. Donc on en déduit que dans tous les bureaux de vote en France et dans toutes les urnes, il y avait à peu près 35 millions de bulletins à dépouiller. Et lors des dépouillements dans les bureaux de vote, il y avait trois catégories. Les électeurs qui se sont déplacés et ont voté Emmanuel Macron, ceux qui ont voté Marine Le Pen, et ceux qui ont choisi ni l'un ni l'autre et qui ont voté un vote blanc ou nul. D'ailleurs, dans le second tour, les votes blancs ou nuls ont dépassé les 4 millions, ce qui est au passage un record en France sous la 5ème République. Et si, dans notre pays, le vote blanc était reconnu et comptabilisé, c'est-à-dire qu'on aurait le soir de l'élection à TF1 à 20h, des estimations avec 3 cases. Une case avec Emmanuel Macron à 58,5% des voix, une case Marine Le Pen avec 30% des voix, et une case vote blanc et nul à 11,5%. Mais dans notre système politique, on ne prend pas en compte le vote blanc. En fait, ils les comptent, mais ils les prennent pas en compte, hein. Ouais, c'est subtil, hein. Faut suivre depuis le début pour comprendre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les personnes qui ont été votées, les 35 millions, ils enlèvent les votes blancs, comme s'ils n'avaient jamais été votés finalement, donc ils gardent les 31 millions, et là ils séparent entre ceux qui ont voté Macron et ceux qui ont voté Le Pen. Et c'est donc à partir de cette base réduite de l'électorat que sont calculés le pourcentage officiel des électeurs, à savoir 66,1% pour Macron et 33,9% pour Le Pen. Et il faut aussi savoir que beaucoup de journalistes sont assez imprécis, pour ne pas dire qu'ils disent de la merde, en disant 66,1% des Français ou 66,1% des votants. Non, ces pourcentages ne représentent ni les Français ni les votants, ils représentent les Français qui se sont inscrits sur une liste électorale, qui se sont déplacés le jour J pour aller voter, et qui ont choisi un des deux candidats. Et donc tu peux te rendre compte qu'il peut y avoir un assez gros écart entre la réalité des chiffres et l'interprétation qu'on peut en faire. J'espère que cette petite explication t'aura été utile, car il est vrai que le système de comptabilisation n'est pas forcément naturel ou instinctif. Et pour terminer, je te propose de remettre les vrais pourcentages, c'est-à-dire le ratio de toutes les personnes qui auraient pu voter. Et donc là on aurait Macron à 43,61%, on aurait Le Pen à 22,36%, on aurait l'abstention à 25,4%, c'est-à-dire que l'abstention était devant Le Pen, et enfin les votes blancs ou nuls à 8,63%. Ah bah c'est sûr que des chiffres comme ça claque un peu moins, mais ce qui est dingue en fait c'est qu'on se rend compte que tous ces chiffres là sont construits avec exactement le même nombre de votants. Donc je profite de cette vidéo pour te dire qu'il faut parfois se méfier des chiffres et ne pas oublier qu'on peut jongler avec et leur faire dire un peu ce qu'on veut. D'ailleurs pour illustrer, j'aimerais terminer avec une citation de Churchill. Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Et excusez-moi pour le petit retard de la sortie de cette chronique, et allez à la prochaine. Bonjour à tous, 5 choses insolites sur Harry Potter. Aujourd'hui on ne va pas parler de la saga en elle-même, mais plutôt des activités insolites que l'on peut trouver dans le monde moldu. On va commencer par le commencement au 4 Privet Drive, dans la maison des Dursley, où Harry Potter dormait dans le placard sous l'escalier. Et bah sache que cette maison tu peux la visiter, et même vivre dedans, je t'explique, pour le premier épisode de...